Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu hors série pour parler justement de ce custom de FAMAS F1. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce FAMAS? Ce qu'il a de plus particulier, c'est que c'est un clone build. Le clone build, c'est le fait de reproduire à l'identique, quand je vous dis à l'identique, c'est à l'accessoire près, la plateforme, voire même la tenue, etc., d'un opérateur sur sa réplique. Alors qu'est-ce que c'est que le clone build? Alors, pour vous définir ce qu'est le clone build, je vais vous donner une image. Vous vous baladez sur Google, vous tombez sur une photo d'un opérateur avec, admettons, une MK18 ou quoi que ce soit, je vais prendre l'exemple le plus courant. Et vous allez du coup acheter une réplique d'Airsoft avec tous les marquages, etc. Ajouter le garde-main correspondant à la photo, les accessoires, etc. Dans ce cas, on appelle ça un clone build. Et bien là, ce qu'on a sous les yeux, c'est aussi un clone build. Alors, avant de parler du clone build, je vais parler très rapidement du propriétaire. Le propriétaire de cette réplique que je remercie, je te remercie encore une fois Antonio, c'est un ancien artilleur du 19e de Draquignan. Et en fait, il a customisé ce FAMAS F1 pour que ça soit un clone build d'un lieutenant du 2e rep en stage en Guyane. Et il s'avère que le paint job et le manque de bipied étaient aussi présents sur pas mal de commandos, mais ça je vais en revenir juste après. Alors ce FAMAS du coup, c'est un FAMAS F1 de chez Cybergun, c'est les anciennes générations, à titre de comparaison, avec le FAMAS F1 MOSFET édition, etc. Vous avez un canon qui n'est pas fileté entre le canon externe et la rallonge, vous avez juste une vis, etc. En externe, c'est sensiblement la même. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore constaté, on a un paint job en biton qui est, mais selon moi, magnifique. Le fait d'avoir un petit biton et de rappel de noir, je trouve ça beaucoup plus beau que d'avoir une réplique complètement peinte. Le paint job, il a été fait par le propriétaire avec les petits endroits de vieillissement, etc. qui sont vraiment magnifiques. Vous pouvez le voir ici aussi. Voilà. Alors, il y en a qui l'auraient peut-être pas encore remarqué, mais il n'y a pas les bipieds. Et pourquoi il n'y a pas les bipieds? Alors, il s'avère que les bipieds qui étaient pétés ou qui étaient absents, c'était le cas sur beaucoup de plateformes des commandos, des FS. Et du coup, moi, je vous mets quelques photos où on voit justement qu'il n'y a pas de bipieds. Il y a parfois juste justement cette rotule, parfois carrément pas la rotule, etc. Donc voilà. Alors je voulais parler d'un accessoire un peu atypique sur ce FAMAS, puisque tout ce qu'il y a sur ce FAMAS est fait pour l'airsoft, à l'exception de cet ensemble-là, donc le tri-rail et la poignée. C'est une pièce RS, ça se vend aux alentours des 60-100 euros sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Moi j'en ai vu il y a quelques jours à 60 euros sur Vinted, pour information. Et du coup, ceci est une pièce RS, c'est l'une des seules pièces RS du coup de la réplique. J'ai discuté avec le propriétaire et il m'a livré une petite anecdote qui était que lors des défilés, donc 14 juillet, les défilés officiels, ils remettaient tout leur FAMAS full d'origine, justement juste pour le défilé. Après, dès que le défilé était terminé, ils repassaient sur des FAMAS normaux. Donc si jamais il y en a des militaires qui regardent cette vidéo ou des ex-militaires qui regardent cette vidéo et qui ont fait les défilés, qui peuvent affirmer ou justement ne pas affirmer cette information ou donner des anecdotes supplémentaires, n'hésitez pas. Alors le dernier accessoire dont je voulais parler pour cette vidéo, c'était justement l'optique. Donc cette optique, c'est une Scrom J4 complètement imprimée en 3D. Donc c'est une reproduction 1:1 aux cotes de chez Scrom. Je suis tout simplement allé récupérer les dimensions chez Scrom et j'ai remodélisé l'ensemble de la réplique avec son Universal Mount. Alors il faut savoir que Scrom propose plusieurs montages. Pour les lunettes, moi j'ai décidé de faire le Universal pour que ça se monte autant sur les rails Picatinny quand j'aurai fini le FRF2, sur un FAMAS et sur d'autres répliques si jamais j'arrive à la faire fonctionner en x4. Voilà. Pour le moment elle est en x1, donc vous pouvez voir à travers, je tiens à préciser, vous pouvez regarder à travers, ça ne gêne pas. Mais je suis en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir la rendre en x4. Alors c'est pas très évident, mais je vais trouver une solution. Donc pour ceux qui souhaitent avoir cette Scrom en x4, soyez patients. Pour ceux qui veulent en x1, n'hésitez pas. Vous avez le lien en description
pour justement acheter cette reproduction de Schrome. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs versions, vous allez voir, tout est expliqué dans la description de l'article. Vous avez une version qui est faite uniquement pour la collection, et donc qui ne pourra pas résister à des billes. Vous en avez une deuxième qui est faite justement pour la reconstitution, qui est un petit peu plus solide, mais toujours creuse. Et vous avez une troisième qui est justement très résistante pour l'airsoft et avec justement des lentilles de chaque côté pour du x1, pour des raisons de réalisme. Et j'espère plus tard pouvoir intégrer la x4. Voilà. Alors je tiens encore une fois à remercier Antonio de m'avoir mis à disposition cette plateforme et de m'avoir donné toutes les infos sur ce custom qui est selon moi magnifique. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce paint job. Alors moi personnellement j'adhère vraiment. Si la tenue va avec, c'est vraiment magnifique à regarder. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications, c'est important. Mettre un commentaire et repartager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres projets.